Stéphane Roche, effectivement, heureux directeur de l'Institut EDS, en particulier aujourd'hui. C'est toujours un événement intéressant et important pour tout le monde, ce colloque annuel. Donc, je commence par vous remercier toutes et tous. Alors, évidemment, ceux et celles qui sont là aujourd'hui, qui vont venir au cours des 3 demi-journées, 4 demi-journées de ces 2 jours, donc, et puis celles et ceux qui sont en ligne également. Cette année, on a décidé collectivement là, de placer le colloque sous le thème des ODD pour la recherche, par la recherche, et également un focus sur l'ODD 13, hein, qui est l'ODD qui concerne le climat, le changement climatique, l'action climatique, puis vous comprenez évidemment pourquoi. Mais il y a une raison aussi en particulier à ce choix. Enfin, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que lors des dernières réflexions, discussions qui ont eu lieu en juillet dernier aux Nations Unies, lors du forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable, pour le développement durable, ce qui a été mis en évidence, c'est que l'ODD qui est dont les cibles sont les moins alignées sur les objectifs de départ, c'est le 13. De tous les ODD, de tous les 17 ODD, des 169 cibles, c'est celui qui est le moins en ligne. Et c'est malheureusement aussi celui duquel dépendent le plus la majorité des autres ODD. Parce que si on n'arrive pas à stabiliser les questions climatiques, il y a beaucoup d'autres cibles qui vont être difficiles à atteindre. Donc, c'est un élément vraiment important. Puis, il est d'autant plus important quand on voit la nature des vents qui soufflent du sud en ce moment, chez nous en particulier. Donc, ça nous semblait vraiment important. Puis aussi parce qu'à l'Institut, ça sera peut-être évoqué au cours de ces 3 prochains jours, cet après-midi en particulier, lors des ateliers, mais on a fait le choix de commencer à structurer, à développer un pôle d'expertise et de données autour de l'action climatique. Et ce n'est pas pour rien. L'année dernière, on a organisé les premiers rendez-vous de l'action climatique. Ça s'inscrit dans une dynamique assez globale au Québec et à Québec en particulier, avec l'initiative Québec Capital Climat. On a réalisé à quel point, à l'Université Laval, on bénéficie d'une expertise, d'expertise très, très large dans le domaine de l'action climatique, des expertises qui n'étaient pas nécessairement suffisamment mises en valeur parce qu'un peu éclatées, atomisées dans les 17 facultés. Et en ayant des rencontres régulières, on s'aperçoit à quel point on a comment on appelle ça, une masse critique d'expertise et de chercheurs dans le domaine. Donc, j'espère que ces 3 journées vont nous permettre de révéler ça encore plus, puis de nous permettre de nous connaître un peu mieux, celles et ceux qui ne se connaissent pas encore, et de tracer la voie vers pourquoi pas des projets collectifs dans ce domaine-là. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous remercie encore une fois toutes et tous. Je vous souhaite 4 belles journées. Pourquoi je dis 3? Parce que vendredi après-midi, on a une fresque du climat qui est organisée pour celles et ceux qui n'ont pas participé. Ça vaut la peine, je pense, de le faire. Donc, bon colloque, bon 2 jours ensemble, et puis on va se croiser, j'espère, encore à de nombreuses reprises. Merci beaucoup. J'inviterai premièrement M. Pierre Lemay, qui est directeur du Bureau de la responsabilité sociale environnementale, à nous faire une présentation sur la prise en compte des ODD à l'Université Laval. Donc, je vous invite à prendre place, M. Lemay. Bonjour tout le monde. Ça va? Bien, bonjour. On m'a demandé de venir vous parler un peu de notre démarche de développement durable, qu'on appelle maintenant responsabilité sociale et environnementale à l'université. Donc, ça me fait plaisir, j'espère, au cours des prochaines minutes, je vais être capable de camper avec vous la perspective de l'université. Je pense que vous allez être capable de faire des liens pour la suite des travaux aussi que vous allez avoir là, dans les 2 prochains jours. Je vais voir dans l'autre sens. Ah, voilà. Donc, sur cette première diapo-là, vous voyez les premiers mots de la mission de l'Université Laval. Donc, on est chanceux à l'université. Notre direction croît et investit énormément de ressources, de temps
de volonté aussi à faire en sorte que le développement durable soit dans notre ADN organisationnel, donc que ce soit dans notre culture profonde de notre communauté universitaire. C'est un défi, donc on est 60 000 personnes. Donc, on est l'une des rares universités que la notion de développement durable est intégrée dans la mission. Ça, ce que je voulais qu'on retienne aussi de cet élément-là, c'est que ça fait depuis 2007 donc, qu'on travaille là-dessus et que ça se bâtit au fil du temps, au fil d'un nombre d'actions également. Il y a beaucoup de choses sur cette diapo-là. Quand je vous dis que ça se bâtit au fil du temps, vous avez une ligne du temps ici. Vous voyez peut-être mal à l'écran, ce n'est pas l'essentiel que ce que je voulais que vous reteniez, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'années. Donc, qu'une culture RSE, ça se bâtit sur le temps avec un nombre d'actions et avec la contribution d'un très grand nombre d'intervenants. Donc, que ce soit des personnes, que ce soit des unités, des facultés, des instituts. Donc, c'est une contribution collective si on arrive à avoir cette culture-là. Bon, il y a une culture, mais quand même, une université, on est une grande organisation, on est une organisation qui est complexe, donc qui a beaucoup d'intervenants, et ça nous prend un cadre organisationnel pour être capable d'intégrer la responsabilité sociale et environnementale, et vous allez voir par la suite la déclinaison vers les objectifs de développement durable. Donc, vous avez à l'écran un schéma qui représente un peu comment on structure tout ça dans un point de vue plus macro au sein de l'université. Donc, vous avez, dans un premier élément, vous avez des engagements institutionnels. Je vous ai pointé la mission de l'université, mais on a une vision de développement durable, il y a une politique, il y a un cadre normatif aussi, donc il y a des règles, il y a des politiques, ça fait qu'on intègre ces dimensions-là. Par la suite, vous avez la notion de planification. Donc, comment on s'assure que dans la planification de l'Université Laval, les enjeux RSE sont pris en compte? Donc, on peut le faire de plusieurs façons. Par exemple, si vous avez regardé le plan de l'Université 2023-2028, ça s'est dégagé en 6 priorités, 6 chantiers. Bien, il y en a un qui est directement lié au développement durable avec l'ambition climatique. Donc, Stéphane parlait de l'ODD 13, on essaye de faire notre part également. Donc, il y a toute une planification, comment que ça se décline aussi avec une stratégie institutionnelle, comment qu'on le fait vivre dans des plans et dans les différents secteurs de l'université. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Vous avez aussi une approche de déploiement. Donc, moi, j'ai le plaisir de diriger l'équipe du Bureau de la responsabilité sociale et environnementale. Donc, c'est dans notre quotidien. On essaie de s'assurer, d'une part, que la RSE est intégrée dans les processus, dans les règlements politiques et dans tout le cadre de l'université. Puis de deux, comment on renforce la capacité d'agir de 60 000 personnes. Quand on parle de culture de développement durable, ben, c'est dans le quotidien que ça se vit également. Donc, on va travailler à avoir des programmes de mobilisation, d'animation, d'aller vers les gens, de se connecter avec les acteurs comme l'Institut aujourd'hui qui regroupe les gens pour avoir ces discussions-là. On a aussi tout un processus d'évaluation, d'amélioration continue, de rédition. Je vais revenir tout à l'heure sur les certifications, les tableaux de bord, etc. Et finalement, on a une reddition de comptes publics aussi. À notre conseil d'administration, mais sur le portail de développement durable, il y a un rapport annuel, il y a des indicateurs qui sont mis en place pour qu'on soit capable de voir l'évolution de ce qu'on fait en la matière. Donc ça, c'est un peu tout notre cadre qui nous aide dans tout ça. Voilà. Donc, j'arrive aux objectifs de développement durable. Bien, comment il s'insère là-dedans? La posture qu'on a prise, c'est que les ODD, c'est un peu notre filtre ou notre langage de référence. Donc, vous le savez, on peut partir du très international, du très lointain avec les ODD, mais ça se décline jusqu'au local aussi. Quand on parle à l'université, on peut faire des liens entre les actions qu'on fait et les différents objectifs de développement durable et surtout comment on peut contribuer à les atteindre, donc de différentes façons. Donc, on retient que pour nous, c'est un langage commun pour exprimer les différents enjeux de développement durable. Donc, et on pense qu'ils sont suffisamment complets qu'on n'échappe pas grand-chose avec les 17 ODD. On va se poser la question, est-ce que les étudiantes et les étudiants se sentent interpellés
par les ODD. Donc, c'était une question qui nous préoccupait avec l'équipe. Et en 2022, donc la première enquête a été faite en 2023, on a travaillé avec le professeur Pierre Valois et son équipe de l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique, de la Faculté des sciences d'éducation. Cette équipe-là, c'est des experts en évaluation. Donc, on a travaillé avec eux. On voudrait avoir une enquête qu'on pourrait reprendre dans le temps pour voir c'est quoi le niveau de connaissance des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval en lien avec les ODD. Donc, un questionnaire qui a été bâti. Vous voyez un exemple, il y a 2500 personnes qui ont répondu. Donc, pour chaque ODD, on posait 3 questions. Par exemple, pour l'ODD 11, c'est qu'est-ce qu'un îlot de chaleur? Une autre fois, c'est qu'est-ce que l'économie circulaire? Donc, c'est des concepts, des questions qui sont liées aux ODD et on était capable de mesurer le degré moyen de connaissance, s'il y a des liens avec les programmes de maîtrise et de doctorat et l'importance qui est accordée par les étudiantes et les étudiants. La prochaine enquête va avoir lieu l'automne prochain, en 2025. On parle des étudiants, mais quand on revient aussi, je vous ai donné, ici, vous voyez les 4 orientations principales de notre stratégie de développement durable. Donc, ce qui guide nos actions, nos orientations et nos engagements. Je vais porter attention à la première élément, donc, où on fait un lien direct avec les ODD. Donc, nous, ce qu'on pense, on dit qu'à l'Université Laval, contribuer à l'atteinte des ODD se fait principalement par les activités d'enseignement et de recherche et d'innovation. Donc, ce qu'on dit, c'est oui, l'organisation va faire des choses, mais le plus grand impact qu'on peut avoir, c'est ce que nos chercheurs, nos professeurs, nos étudiantes et nos étudiants font dans leur quotidien. Donc, la grande mission fondamentale, c'est acquérir et transférer des connaissances pour le mieux-être de la société. C'est ça que nos gens font dans le quotidien. Donc, ce transfert et cette acquisition de connaissances-là se fait pour répondre à des enjeux sociétaux, aux enjeux ODD. Je vous ai parlé tantôt, puis que je vous donnerai des exemples de qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement intégrer les ODD dans les plans institutionnels ou sectoriels, le cadre normatif. Vous avez 3 exemples à l'écran. Le premier, c'est qu'on a travaillé avec l'équipe du vice-rectorat à la recherche. Donc, il y a un plan de développement global pour l'université sur la recherche, la création et l'innovation. Et un des axes du plan, c'est basé sur les ODD. Donc, ça force cette réflexion-là, cette connexion-là dans le volet activité de recherche. Un autre exemple plus récent, avec les collègues du vice-rectorat, on a travaillé à la nouvelle stratégie d'internationalisation de l'université. Donc, il y a eu toute cette réflexion-là aussi sur l'impact des actions qu'on a ou la portée internationale de nos activités, les liens qu'on peut faire avec la contribution aux enjeux sociétaux et environnementaux. Le dernier, c'est plus un règlement. C'est le règlement des études. Ça, c'est tout ce qui règle et régit là, notre façon de dispenser l'enseignement et les objectifs qu'on doit atteindre. À l'intérieur de ces objectifs-là, pour les programmes de premier cycle, donc les GAD, donc les baccalauréats, il y a un objectif qui dit que, là, je ne m'en souviens jamais par cœur, donc tout programme de baccalauréat ou de doctorat de premier cycle vise le développement chez les personnes étudiantes de compétences générales suivantes, il y en a plusieurs, dont adopter une posture éthique et responsable en prenant en considération les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, vous allez voir tantôt, je vais vous parler d'un autre élément. Donc, on a une poignée pour discuter avec l'ensemble des directions de programme de premier cycle sur comment vous faites ça dans votre quotidien. Puis évidemment, si on est en philosophie, en foresterie ou en actuariat, ça se peut que ça ne se fasse pas de la même façon, et c'est bien correct ainsi, mais il y a une façon de le lier au domaine d'études. Bon. Comment on mesure ça dans nos activités? Un coup que je vous ai tout expliqué, qu'on avait un beau cadre participatif, une gouvernance, qu'on avait des règlements, qu'on avait des politiques, etc. Je vais vous donner quelques exemples. On essaie d'être concret aussi quand même dans notre approche. Est-ce que c'est une animation? Ça se peut-tu? OK. J'ai copié, j'ai pris des diapos de différentes présentations, donc des fois. Le premier élément, un des éléments qu'on sert pour mesurer, c'est nos accréditations et nos classements internationaux. On en a 2 qu'on suit particulièrement en matière de RSE. Le premier, c'est l'accréditation STARS internationale. Donc, ça, c'est une certification. Il faut répondre à une série de critères de questions. Il y en a 100, 150 à peu près. Et l'autre, le Times Higher Impact Ranking, donc c'est un classement auquel on participe qui mesure l'impact des universités
dans la société en se basant sur leur contribution aux ODD. Donc, vous avez les résultats. Dans les deux cas, on a un positionnement qui est intéressant à l'Université Laval, mais au-delà du classement, du rang qui est, moi, je considère impressionnant, parce que le 19e rang global, c'est sur près de 2000 universités. Donc, dans le fond, on est le top 1% mondial là-dessus l'année dernière, donc c'est quand même intéressant. C'est encourageant. Il y a toujours du travail à faire, mais ça nous dit justement que c'est un processus d'amélioration continue, donc ça nous aide à aller plus loin de ce côté-là. Donc, on se sert de ces classements-là. L'autre élément, là, je vais juste effleurer parce que mon collègue Daniel et Stéphane vont vous en parler rapidement après, c'est la cartographie de nos contributions aux objectifs de développement durable. On voulait avoir, je vous ai dit tout à l'heure que le plus grand impact qu'on avait, c'est via les activités d'enseignement et de recherche. Donc, ben, est-ce que les activités d'enseignement et de recherche, on est capable de mesurer les liens avec les ODD? Donc, il y a une méthodologie qui a été faite pour être capable qu'on se donne un portrait. Donc, les cours ont été évalués, ils ont été vus. Daniel va vous l'expliquer. On est capable de faire ces liens-là entre les liens majeurs ou mineurs avec les différents ODD et les différents cours. Et on a fait le même exercice avec les productions de thèses de maîtrise et de doctorat. Donc, en lisant les résumés de thèse, on était capable de faire ces liens-là. Et il y a des publications scientifiques aussi qui sont faites. Ça, ce n'est pas nous qui les mesurons, mais on se sert des données qui sont utilisées pour le Times Higher Impact Ranking, puis Elsevier, qui est un organisme international qui mesure les différentes publications scientifiques universitaires. Donc, on a essayé d'être très concret pour voir le lien dans le cœur mission de l'université. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ces liens-là? Donc, puis là, ça, c'est ce que je vous présente là, c'est plus nouveau. On commence à faire ça de manière plus systématisée. Bien, on veut travailler avec les processus liés à l'enseignement et la recherche. Donc, comment on peut travailler pour aider les directions de centres de recherche? Comment on peut aider les directions de programme à mettre en valeur ce qui est fait en lien avec la contribution aux ODD? Parce que dans la très, très grande majorité du temps, il y a toujours des liens, il y a toujours des trucs, mais ce n'est pas toujours mis en évidence et ce n'est pas toujours, donc les gens ne le voient pas tout le temps. Donc, on a établi un mécanisme avec le processus d'évaluation des centres de recherche où on va fournir à chaque direction de centre un portrait des publications scientifiques associées au centre en lien avec les différents ODD et on va s'intégrer dans le processus. Donc là, on a dans ce temps-là, on a l'attention des gens aussi. Des fois, c'est le défi du quotidien, ça va vite. Hein? Vous êtes tous dans des activités, on sait que les journées sont chargées. Donc, là, on rentre dans un processus, on est capable d'avoir cette discussion-là, puis on va se rendre disponible aussi pour appuyer les directions de centre s'ils veulent mettre plus en valeur, s'ils veulent exprimer les éléments, etc. Et on planifie de faire la même chose avec les directions de programme. Par exemple, là, le portrait pourrait être, bien, voici la liste des cours qu'on a fait les liens avec les ODD, voici comment vous pouvez cet outil-là peut vous aider à répondre à la question du règlement des études, comment vous aider vos étudiants à adopter une posture responsable en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, c'est des exemples où on va travailler vraiment dans les processus là, organisationnels. Puis évidemment, bien, on essaie de faire une reddition de compte. C'est important pour nous d'être transparent, de montrer les progrès ou les défis qu'on a encore à réaliser. Je donne 3 exemples. Il y a des liens vers le web. On pourra partager la présentation, mais le rapport à la communauté, c'est le rapport annuel de l'université. Depuis l'année dernière, donc la première édition de l'automne passé, maintenant, un rapport à la communauté, ça présente aussi des faits saillants, des histoires qui ont été des histoires de beaux projets, de réalisations qui ont été faits par des membres de la communauté universitaire. Donc, pour chaque projet qui a été retenu pour exprimer la contribution et les retombées de l'université, on fait un lien avec minimalement un ODD. Donc, et c'est public. Donc, encore une fois, on renforce la littératie ou la compréhension des liens qu'on fait entre les ODD et nos activités. On a un rapport annuel RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, qui est partagé au conseil d'administration de l'université, dans lequel, bien là, on a des indicateurs de suivi, de progression. Les exemples, le portrait de la carte ODD est présenté au conseil d'administration de l'université et le rapport est public aussi sur le site de l'université. Et par exemple, on mesure aussi la progression, je parlais du règlement des études, donc la progression du taux de diplômés qu'on est capable de voir s'ils ont été initiés aux enjeux RSE pendant leur parcours à l'Université Laval. Et finalement, il y a un tableau de bord d'un grand nombre d'indicateurs associés aux différents ODD sur le portail de l'université. Ça peut passer de la gestion de l'eau
à la consommation responsable, à notre bilan carbone, au lien avec les centres et groupes de recherche qui sont liés aux différents ODD, etc. On essaie de vraiment avoir un portrait d'ensemble. Je vais aller vite. J'ai présenté plusieurs choses, mais je vais m'arrêter là. Dans le fond, en guise de conclusion, peut-être en guise de discussion que pourrait avoir ensemble aussi, ben, nous, on pense que dans le fond, je vous ai dit, les ODD visent les enjeux globaux, mais ils se déclinent en contribution locale. Donc, ça peut se traduire dans notre langage pour nous à l'Université Laval. J'espère avoir été capable, dans ce que je vous ai donné comme exemple, de dire oui, on peut le voir chez nous dans notre communauté universitaire. Rejoindre les étudiants, j'aurais pu dire, rejoindre la communauté universitaire dans son ensemble, ça demeure difficile malgré tout. On a plein de canaux de communication, mais il y a une obésité communicationnelle intensive à l'université. Donc, c'est pas toujours facile. On essaie de s'intégrer dans les approches, dans les pratiques, dans des processus qui fait qu'on peut avoir des occasions de dialogue avec les étudiants et étudiantes, avec les professeurs, avec les employés, mais c'est pas toujours facile. Et ça reste quand même, ce défi-là, il est toujours le même depuis 2007 avec une culture de développement durable. Ça reste vrai en 2025. Le défi de faire des liens avec le quotidien des personnes puis leur capacité d'agir. Donc, en lien avec la responsabilité sociale et environnementale des ODD. Donc, on va continuer à travailler dans cette perspective-là. Puis, ben, les discussions que vous avez quand on fait le lien avec une thématique de recherche interdisciplinaire et ODD, ben, je pense que ça contribue à répondre en partie à ces défis-là. Je vous remercie. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter tout à l'heure. Maintenant, M. Daniel Forget, conseiller en développement des affaires et de la formation, à faire une présentation sur le carte ODD des activités d'enseignement et de recherche auquel M. Lemay Pierre faisait référence d'ailleurs. Puis peut-être Stéphane au besoin pour intervenir, mais on va laisser Yori Daniel parler. Donc, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Merci Stéphane de me laisser la tribune. Toute la place. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous présenter de la carte ODD, des activités d'enseignement et de recherche, un projet depuis 2021 qu'on essaie d'attacher de plus en plus à l'intégrer dans le système, dans notre organisation. Donc, en gros, un peu, c'est parti ça, yes. Donc, la présentation en quelques points. Pourquoi? Hein, c'est quoi ça, une carte ODD? Comment mon carte ODD? Et aussi, je vais vous présenter les résultats en enseignement et en recherche et quelques outils et développements qu'on a en tête avec ce projet-là. Je vais tout de suite vous dire que vous allez avoir Daniel pour présenter. Il n'y a pas de Stéphane, donc vous allez subir mon espèce de bonhomie professionnelle. Donc, attachez votre truc. J'ai juste 14 minutes pour parler, donc il risque d'avoir beaucoup de paroles, beaucoup de choses. Et il y a une phrase que je trouve qui est très intéressante, que je retiens quand je marche dans le corridor dans le coin du Palais des Princes, c'est j'essaie de parler, j'essaie de continuer de parler jusqu'à temps que... C'est quoi donc? Ah, je m'en rappelle comme du monde. Il faut que tu puisses... Ah non, je viens de la manquer, celle-là. Il faut que tu parles jusqu'à temps que les gens arrêtent... Il ne faut pas que les gens arrêtent de t'écouter avant que tu aies fini de parler. Quelque chose comme ça. J'ai pas été bon. Il faut passer de DD à ODD. Pourquoi passer de DD à ODD? Écoute, j'ai le goût de dire juste parce que. J'ai le goût de dire pourquoi pas. Mais c'est insuffisant comme argumentaire. C'est pas suffisant pour convaincre quelqu'un, puis encore moins des scientifiques comme on a dans la salle. Donc, on a différentes raisons pour lesquelles on veut passer de DD à ODD. Argument scientifique. Bien plus, c'est légitime. C'est la définition du développement durable par les ODD a été définie par 193 pays du monde. Ce n'est pas ma définition à moi, à mon recteur, à mon député ou peu importe. Donc, il y a 193 pays qui sont entendus sur ces 17 objectifs-là avec les différentes cibles qui en découlent. Puis en 2030, il y aura d'autres objectifs. Donc, on s'accroche à un discours qui est légitime, qui est plus scientifique, plus granulaire. On n'est plus juste d'aider ou pas d'aider. On a 17 combats pour sauver le monde. Et quelle est ta contribution, quel est ton lien de ton activité avec un ou l'autre de ces 17 combats-là? La granularité est très importante également. Ça nous permet de mettre en relief, de mieux se définir. Ça, c'est l'argument scientifique. L'autre argument, c'est pourquoi est-ce qu'on passerait de DD à ODD? Il y a un argument marketing. Il y a un argument qu'il faut que tu arrives à convaincre rapidement la personne qui est devant toi. Il faut qu'en un regard, qu'en un one-pager, ou qu'ils comprennent rapidement la raison pour laquelle on passerait de DD à ODD. Il faut que tu arrives aussi à sortir que
Le DD, c'est juste de l'environnement puis du recyclage. Il faut que cette perception-là soit déconstruite rapidement quand tu essaies de parler à un ou une décideur, décideuse. Donc, argument marketing. Troisième raison, c'est, oui, l'argument bien important, l'argument que Pierre mentionnait tout à l'heure, l'argument de la conformité réglementaire. Pour certains, ça peut vouloir dire avoir des projets qui sont plus acceptables socialement. Pour certains, ça peut vouloir dire que la conformité réglementaire, c'est que mes projets de recherche puissent bien se faire voir sur la scène internationale pour mettre en valeur ces éléments-là. Mais pour d'autres, ça peut vouloir dire de respecter le règlement des études, de respecter les différentes conformités réglementaires qu'on a devant nous. Donc, pour passer de DD à ODD, ce qu'on doit faire, qu'est-ce que quelqu'un de bien plus sage que moi a déjà dit, pour arriver à s'améliorer dans quelque chose, il faut savoir se mesurer. Et si on ne se mesure pas, on s'améliorera pas jamais, là, mais plus difficilement. Donc, c'est ça l'origine du projet de Carto DD. C'est quoi dans Carto DD? Et pour être capable de comprendre c'est quoi, on a commencé à l'appliquer à nous-mêmes. La Carto DD, finalement, les 17 ODD sont ici, vous les connaissez, je vais assumer que tout le monde connaît les 17 ODD. On a commencé par le faire sur nous-mêmes. En 2019, on m'a posé la question, Daniel, on aimerait ça pouvoir embrasser les ODD, les inscrire en filigrane dans notre stratégie de développement durable. À quel point est-ce qu'on fait depuis 2007 tient la route avec le cadre des 17 ODD? On ne le savait pas à ce moment-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les 1602 mots-clés de la Ville de Québec qui vient de faire une stratégie sur les objectifs de développement durable. Il y avait 1602 mots-clés pour être capable de recenser leurs directives politiques et règlements sur ces différents objectifs-là. On les a pris et on a passé la politique de développement durable, c'est ce que vous voyez devant, un document d'une dizaine de pages. On a passé la politique de développement durable dans il ne faut pas que je dise machine à saucisse, je l'ai dit. Donc, on l'a mis dedans. Et ce que vous voyez devant ici, c'est la largeur des colonnes. C'est la quantité d'occurrence de chacun des mots-clés liés à chacun des ODD. Si on le regarde en colimaçon à côté, on peut voir que une telle carte ODD nous permet de mettre en valeur les forces de notre politique. Quelles sont-elles? Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce que la personne qui a écrit la politique se reconnaît là-dedans? L'ODD 4, c'est sur l'accessibilité d'une éducation de qualité. C'est sûr, on est dans une université, c'est normal. Après ça, le deuxième meilleur, c'est le 12, l'économie circulaire, achat et production responsable. On commence toujours une démarche de développement durable par s'assurer que ce qui rentre et ce qui sort se fait un peu mieux. La gestion des matières résiduelles, la gestion des achats, c'est normal. Le 17, les partenariats, le 8, les emplois décents, la prospérité économique. C'est intéressant, ça permet de nous mettre en valeur et de comprendre qui on est exactement. Je veux dire également le 11, qui est les villes et communautés durables. Il y avait un gros engouement sur l'aménagement du territoire et du campus par les premières décisions de notre engagement en développement durable. On voit nos forces, on les voit, ça se traduit dans ce graphique-là. Mais ce que c'est fun de faire, c'est de regarder nos faiblesses. Parce que les faiblesses, c'est ça qui représentent les opportunités d'amélioration, les low-hanging fruits en bon latin. Donc, le 1, c'est une de nos faiblesses perçues. C'est quoi le 1? La lutte à la pauvreté. La lutte à la pauvreté était peu présente dans le document de politique de développement durable. C'était le top 3 des faiblesses. On a regardé parce qu'en même temps, je n'avais pas juste analysé la politique de développement durable, je l'avais fait également avec d'autres orientations stratégiques transversales. Donc, on voit, là dans l'ordre, je ne me rappelle plus exactement, il y a santé durable, il y a engagement social, puis entrepreneuriat responsable comme orientation stratégique. Ce qu'on a vu, c'est que la faiblesse du 1 dans la politique de développement durable, elle est comme compensée par 2 autres orientations stratégiques dans lesquelles le 1, c'est un des top 3 de leur force. Donc, en engagement social et en santé durable, c'est très important la lutte à la pauvreté. Ça me dit quoi, ça? Ça me dit que les 17 combats doivent se faire en toute complémentarité. Ça doit se faire ensemble. Ce n'est pas le propre d'une seule entité, une seule politique, un seul service. Donc, si on prend les différents graphiques et on les met ainsi de suite, on va voir que cette faiblesse-là, elle est compensée en complémentarité avec les autres orientations stratégiques. Deuxième faiblesse, le 7. Le 7, si je reviens ici, capable de revenir? Oui. Le 7, on voit que c'est une faiblesse qui semble systémique, qu'on voit dans chacun de nos engagements. Qu'est-ce que le 7? Une énergie propre à un coût abordable. L'ODD 7, ça démontre un peu le contexte québécois. Alors, on a 99 de notre énergie on est plugué sur une rivière au Québec. Donc, est-ce que c'est normal qu'on voit moins de présence dans nos engagements, dans nos différentes politiques, d'éléments sur l'énergie abordable et accessible et renouvelable?
c'est un peu normal qu'il y ait moins de force, que ça paraisse moins dans nos différentes politiques. On a des combats plus importants ailleurs. Et le dernier élément, le 10, l'inégalité sociale. La lutte aux inégalités sociales était peu présente dans notre politique. Quand j'ai dit ça à ma collègue Audrey, j'ai dit « Hey Audrey, j'ai une faiblesse et j'arrive pas à l'expliquer. » Puis elle part arrive et elle me dit « Daniel, merci. » Pourquoi je te dis pas bonne dans quelque chose, puis tu me dis merci? C'est parce que ça l'a conforté son jugement. Depuis 3 mois, elle me dit, là, son équipe qui travaille sur la révision de la politique, il y avait une autocritique sur, il manquait d'éléments sur la lutte aux inégalités sociales. Audrey me dit, Daniel, tu me donnes un argument scientifique et objectif que je suis capable d'amener plus haut pour être capable de valider notre autocritique. Ça a été jusqu'au vice-recteur à l'époque, M. Bergeron, et il y a eu 4 articles qui ont été rajoutés dans le règlement des études sur la lutte aux inégalités sociales. Donc, est-ce qu'une carte ODD ou est-ce qu'une prise en compte des objectifs de développement durable peut être un outil de la décision? Bien, c'est un petit peu la preuve de concept que je viens de vous présenter. Maintenant, le projet de carte ODD, là, les 1602 mots-clés, c'est bien le fun, c'est intéressant, ça correspondait bien avec le langage de nos politiques et engagement et plan d'action. Quand on a essayé de prendre les 1602 mots-clés et de l'appliquer à notre core business, notre mission corporative, qui est d'enseigner et de faire la recherche, ça n'a pas donné des résultats très intéressants. On n'écrit pas les plans de cours de la même manière qu'on écrit des politiques et des plans d'action. Le projet CART-ODD est né de cette inadéquation, finalement. On a décidé de créer notre propre jeu de données. Et pour ce faire, en 2022, on a pris tous les plans de cours d'une année, des cours qui étaient avec du contenu, là, les stages et lectures dirigées, on les a mis de côté pour prendre juste les cours qui avaient des véritables plans de cours. 5000 plans de cours, bon, 4934, ont été lus et analysés par 4 auxiliaires pendant un beau travail d'été, 1200 plans de cours chacun. Et après la lecture d'un plan de cours, la question était posée pour chacun des ODD. Est-ce que la lutte à la pauvreté était présente dans ce que tu viens de lire? Si oui, est-ce que c'était explicite ou c'était implicite? Et c'est ainsi qu'on a été capable d'avoir un niveau d'intégration pour chacun des ODD, pour chacun des plans de cours de l'Université Laval, à savoir si c'est un lien mineur, majeur, ou s'il n'y a juste pas de lien avec l'ODD pour le plan de cours. On espère et on espère encore pouvoir développer une IA qui s'appuie sur ces ingrédients-là de qualité, j'oserais dire. On a fait des tests de robustesse dans nos données et tout ça. Et on a également un outil d'amélioration continue. On a un questionnaire en ligne qui existe, qui pose les 17 questions. Si un professeur remplit le 10 questionnaires, ça va automatiquement remplacer les données dans notre base de données pour avoir le regard le plus proche par le maître qui dispense ce cours-là. Donc, ça nous permet après ça de générer des beaux graphiques. Donc, ça ici, ce que vous voyez, c'est la prise en compte des liens avec les objectifs de développement durable des activités d'enseignement de l'Université Laval. Donc, le graphique ici à droite ou encore celui-là. Celui-là, on l'a produit pour la comparer avec Manchester et Arizona State qui avait fait de tels exercices basés sur des mots-clés. Nous autres, les colonnes que vous voyez, c'est des analyses manuelles ou des analyses brutes, que je pourrais dire avec les beaux guillemets. Ce que ça nous amène à dire, c'est que finalement, à l'Université Laval, bon, éducation de qualité, ça c'est sûr, on a tous des cours de qualité, mais on a également un gros apport sur l'ODD 3, sur la santé. Donc, est-ce que ce graphique-là, ça nous parle? C'est un portrait, c'est un relief, c'est intéressant, mais c'est un peu fixe. Si on veut changer quelque chose dans le graphique, si je veux rajouter 1% de cours sur l'ODD 14, parce que je trouve qu'on n'a pas grand-chose sur la biodiversité marine, mais 1% de cours, je divise par 5000, il faudrait que je rajoute 50 cours. Une faculté au complet, c'est peut-être un petit peu intense. Donc, ceci est le fun. C'est un portrait, c'est un relief, mais c'est le fun quand on peut le comparer avec d'autres universités ou encore quand on peut le décliner à une plus petite échelle pour aller chercher de l'agilité. On a été rencontrer des gens en faculté. Donc, ça ici, c'est la faculté de pharmacie. Je vous dirais la colonne de l'ODD 3, normalement, elle va jusqu'ici. Là. On l'a tronqué pour être capable de mettre en relief les ODD secondaires qu'on y trouve. En l'apportant en faculté, en demandant à cet étudiant de faire un stage pour analyser les cours qu'il venait de faire et produire des pistes de bonification. 84 pages de pistes de bonification que les étudiants ont identifiées. Ils sont encore en train de voir comment l'intégrer dans les plans de cours dans la faculté de pharmacie. Au niveau des programmes, ici, j'ai 2 programmes qui se disent axés sur le développement durable. Donc, en haut, on a un programme et en bas, on a un programme. Les deux ont une signature complètement différente, mais les deux contribuent efficacement à leur manière aux objectifs de développement durable. En haut, on a le micro-programme sur les saines habitudes de vie qui va travailler l'équilibre dans la santé financière, le 1, la santé nutritionnelle, le 2, et la santé globale, le 3,
pour regarder le développement durable plus à l'échelle individuelle. Celui d'en bas, c'est le bac en développement durable du territoire, dans lequel on regarde le développement durable à l'échelle territoriale, comment on peut travailler sur l'action climatique, comment on peut, le 13, comment on peut intégrer les parties prenantes, le 16, les partenaires, le 17, pour être capable d'avoir des villes et communautés durables, le 11. Donc, on est dans des projets, dans des objectifs plus macro. Et là, les différentes faiblesses, on peut se poser les mêmes questions que je pose au départ. Est-ce que c'est un contexte? Est-ce que c'est une opportunité? Ou est-ce que c'est juste normal que dans le cadre de mon programme, il n'y a pas de présence de ces objectifs de développement durable-là? Et si le graphique ne me convient pas, bien, libre à vous de distribuer le questionnaire à vos professeurs pour avoir un regard plus direct, finalement. Ça ici, c'est quand on regarde longitudinalement parlant. Donc, sur 4 ans de diplômés, on a regardé un programme, ça, c'est le programme d'architecture. Ce programme-là, déjà, le graphique, quand je le regarde, je vois qu'en architecture, il y a 2 ODD majeurs. Mais le ODD 9, qui est industrie, infrastructure durable et innovation. Donc, oui, ça travaille dans le bâtiment, les architectes. Et l'autre chose, ça travaille sur le 11. Le 11, c'est les villes et communautés durables. L'aménagement du territoire, l'urbanisme. Donc, les 2 forces de l'architecture, c'est le 9 et le 11. C'est comme ça qu'ils se définissent. Et les autres ODD qu'on voit, c'est les ODD secondaires qui sont vus par à peu près 5 à 10 des cours. On peut voir aussi une nette progression faible. C'est 3 à 7 des inscriptions de mes étudiants sur 4 ans de cohorte qu'on est capable de voir qui sont plus liés aux ODD. C'est quoi ça, 3 à 7 bien, ça reste 1 ou 2 cours dans le cadre de ton bac qui se penchent sur des objectifs de développement durable et qui ne s'y penchaient pas auparavant. Donc, on est capable de mesurer dans le temps les efforts des différents comités de programme. Au niveau de la recherche, mon collègue Pierre m'a montré tout à l'heure le graphique qu'on produit, les différents faits saillants. Donc, ça ici, c'est la même méthode qu'on a utilisée pour analyser les thèses et les mémoires. Au niveau des publications, on prend effectivement les données fournies par des entités internationales et ça nous permet de pouvoir rebrasser ça d'une manière avec le graphisme qu'on a développé au niveau des ODD. Donc, vous voyez, le plein, c'est quand c'est majeur, le pâle, c'est quand c'est mineur. Et ce que vous voyez là, c'est dans notre phase pilote d'accompagnement d'évaluation périodique des centres de recherche reconnus. C'est celui sur le COPL, le Centre d'optique photonique, et L pour laser, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'eux, ils travaillent beaucoup sur l'ODD7. Super intéressant. Mais ils ont des liens avec d'autres ODD. Puis quand j'ai vu que le 14 y popait, biodiversité marine, quels sont les liens? Moi, je suis à la 3e personne. Moi, je ne connais pas le COPL. Je suis là dans ma tour en train de travailler avec plein de chiffres. Puis là, je regarde ça et je me dis, c'est sûrement en lien avec la MOTSUN, avec l'Institut nordique de Québec ou je ne sais pas trop quoi. Je vais aller regarder plus dans le détail. Je regarde les publications qui 14 pop majeurs. Philippe Archambault, Philippe Archambault, Philippe Archambault, Philippe Archambault. Donc, finalement, le membre Philippe Archambault, qui travaille aussi à l'Institut nordique du Québec, c'est grâce à lui qu'il y a une composante sur la biodiversité marine dans le COPL. On utilise ces éléments-là pour être capable d'analyser ce qui se passe dans le monde. Outils de développement en cours dans la dernière minute qui me reste. Donc, on a des outils qu'on a développés dans les dernières années, entre autres pour être capable de mieux faire comprendre, faire vivre cette culture organisationnelle en développement durable. Entre autres, on a développé une capsule d'1 heure sur Montportail et sur Brio qui est à l'attention des 60 000 membres de la communauté. On en a créé une qui est pour plus étudiants et une qui est plus pour employés avec des témoignages pour concrétiser c'est quoi ça, le développement durable. Allez sur mon portail, vous allez la faire 1 heure, c'est autoportant, vous vous amusez tout le temps avec ces choses-là. On peut faire des portraits ODD à différentes échelles. On a développé un outil qui nous permet de plus en plus de pouvoir les générer, on espère, le plus automatiquement possible. On fait des métriques ou des agréments de programme, ces choses-là. Au niveau de la recherche, on a développé des aides-mémoires, des documents d'accompagnement pour faire penser aux ODD quand on fait de la recherche. On a une appui à la démarche, comme je viens de présenter, mais autre chose aussi, c'est que cette carte ODD-là, c'est le fun de le présenter en programme à différentes échelles pour être capable de travailler, mais ça reste que chaque cours est paramétré selon les 17 objectifs de développement durable. Pour le rendez-vous d'action climatique l'année passée, pour celui de cette année, on m'a demandé, les CEDS m'ont demandé, Daniel, es-tu capable de nous sortir la liste des experts en enseignement à l'action climatique sur l'Université Laval? Moi, j'ai été dans mon chiffrier, j'ai fait trier les données, colonne 13, et voilà tous les cours qui ont un lien majeur avec les ODD. Voici les 145 cycles, voici les profs associés. Donc, ça te permet de trouver, comment je disais ça, identifier des expertises pour des conférences, pour des tables rondes, pour les médias. Donc, ça te permet de sortir des TLM, ça te permet de sortir de toujours les mêmes,
toujours ceux à qui tu penses rapidement. Peut-être que d'autres personnes de d'autres départements qui travaillent sur les mêmes thématiques, puis ça permettrait d'aider à cette fameuse interdisciplinarité qui est recherchée par cette idée-là de faire du développement durable et de créer des ponts et des liens avec d'autres personnes avec lesquelles on est habitué. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci de votre attention.